Donc, vous avez pu constater que depuis ce mois d'octobre, je vous offre une pépite, voire plusieurs par jour, pour vous aider à cheminer avec moi dans la joie et dans l'abondance. Donc ça, c'est vraiment des pépites précieuses. Faites-en votre miel, inspirez-vous-en, pratiquez celles qui vous parlent, qui résonnent en vous. Et je vous fais ces cadeaux-là, tout simplement parce que le mois d'octobre est un mois que j'affectionne, que j'aime célébrer, parce que c'est le mois de mon anniversaire et c'est aussi le mois de mon installation en Corse et le mois de plein de souvenirs que je peux avoir depuis que je suis née. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous faire des cadeaux. Là, ce matin, en me levant, je me suis dit, je vais en plus leur offrir un cadeau chaque jour que j'appelle le trésor des plus. Je vous ai fait un post avec un phénix pour vous expliquer tout ça, pour vous dire aussi que en ce moment, on est, vous le savez, hein, depuis quelques mois, voire années, on est très malmené par les circonstances extérieures parce qu'ils nous tombent sur le coin du nez au niveau gouvernement, etc. Et en plus, en ce moment, nous sommes en automne. L'automne, c'est la saison, en Ayurveda, on dit, qui est dominée par l'énergie Vata, l'énergie la plus subtile. Donc, c'est vraiment une saison qui peut contribuer à vous déstabiliser encore plus, à vous amener encore plus de confusion mentale, plus de maladies, plus d'anxiété, moins de confiance en vous, etc. C'est l'énergie, vous savez, c'est les Vata, c'est l'air et l'éther. Il y a beaucoup de vent en automne. Ça, vous avez les feuilles des arbres qui tombent. S'il y a la mort progressive qui va faire qu'on va aller vers l'endormissement de l'hiver, etc. Mais on sait en médecine qu'il y a il y a plus de morts au printemps et en automne. C'est un peu des intersaisons, même si en Occident on parle de vraies saisons. Mais voilà. Donc, c'est aussi pour ces raisons-là que je voulais faire ces 13 heures du plus pour vous apporter plus de joie, plus de santé, plus de vitalité, plus finalement de connexion avec votre âme, de connexion avec qui vous êtes profondément. Mais tout simplement pour que vous soyez en capacité, malgré le chaos environnant, ambiant, de tenir votre cap et d'atteindre vos objectifs, d'atteindre les succès, peut-être rencontrer l'amour ou d'améliorer vos relations aux autres, dans votre couple, etc., d'avoir plus d'argent, plus d'abondance. Pour arriver à ça, vu la saison actuelle, vu tout ce que je viens de vous dire, le premier point à travailler, c'est votre corps. Parce que souvent, en Occident, on est complètement déconnecté du corps. On est souvent pur mental. Vous vous laissez emporter par vos pensées, vos croyances, ou d'autres personnes vont plutôt se laisser emporter par leurs émotions, souvent leurs émotions négatives, comme les peurs, etc. Et vraiment, je voulais vous refaire prendre conscience que vous avez un corps et que ce corps, il est important qu'il soit vraiment ancré dans la terre. Comme on est en saison Vata, où les énergies subtiles sont à l'œuvre, et Vata, du coup, augmente chez toutes les personnes et crée cette instabilité, peut-être de l'insomnie, peut-être euh, une anxiété, une angoisse. Peut-être vous ne pouvez même pas expliquer pourquoi vous êtes perturbé, angoissé au réveil, etc. Mais c'est sans doute parce que votre Vata, peut-être il était déjà pas mal élevé avant la saison d'automne. Et puis là, comme l'automne arrive, ça vous fait augmenter encore d'un cran. Et ça va encore, du coup, vous amener plus de difficultés au quotidien. Et si vous n'y prêtez pas garde, ça peut même dégénérer en pathologie, des douleurs articulaires, de la constipation, et puis d'autres perturbations plus ou moins graves. Donc réagissez avant d'en arriver à la pathologie. Et pour réagir, c'est important de retrouver un ancrage puissant à la terre. Dans mon programme Retrouver la joie, plutôt que la joie pour attirer l'abondance, vous avez tout un module sur le corps. C'est pas pour rien. Là, je vais vous donner des petites pratiques à faire au quotidien qui vont déjà vous aider à retrouver votre corporeité. Et c'est super important de le faire, surtout en cette période de chaos et surtout en cette période d'automne.
Et vous le savez, votre corps, c'est votre boussole. C'est vraiment lui qui vous alerte de plein de choses. Quand vous avez peur, il se peut que vous ayez les mains moites, que vous ayez l'estomac noué, que on dit, hein, on a la peur au ventre, que peut-être même vous ayez de la sueur qui perle sur votre visage, ou les aisselles, etc. Le corps manifeste ce qui se passe à l'intérieur de vous. Votre corps, c'est aussi la mémoire de tout ce qui s'est passé dans votre vie, toutes ces émotions que vous avez ingurgitées, engrammées à l'intérieur et pas libérées à temps. Elles vous empoisonnent au plan cellulaire et elles créent encore des désordres, des dysfonctionnements. Et c'est pour ça qu'un prochain choc émotionnel pourra créer une pathologie grave, un cancer ou d'autres gros problèmes. Donc, reprenez conscience de votre corps, sachez l'écouter, sachez justement observer ce qui s'y passe le matin quand vous vous réveillez. Est-ce qu'il y a des douleurs ou en cours de journée? Est-ce qu'il y a des tensions musculaires? Tout ça, c'est pour vous signifier des choses. Est-ce que vous avez mal au dos? Avoir mal au dos, c'est très significatif de j'en ai plein le dos. Qu'est-ce qui fait que vous en avez plein le dos? Est-ce que c'est votre boulot que vous supportez plus? Est-ce que c'est votre conjoint? Est-ce que c'est la région dans laquelle vous vivez qui favorise des problèmes au niveau physique, etc. Vous voyez, c'est cette écoute, c'est cette observation que je voudrais que vous retrouviez. J'ai tellement de clients qui, lorsque je leur fais faire des pratiques au niveau du corps, ont un mal fou parce qu'elles sont déconnectées de leur corps depuis tellement d'années, des décennies et des décennies. Donc aujourd'hui, ce que je veux simplement vous faire une pratique vraiment d'une simplicité enfantine, mais encore une fois, c'est pour vous dire stop, arrête-toi dans cette course au temps, course à l'argent, course à l'amour, course à je ne sais pas quoi. Souvent, vous passez votre journée à courir à droite, à gauche et vous vous oubliez complètement. Tous ces lives que je vais vous donner, des 13 heures, des plus, c'est que pour que vous soyez plus conscient de vous, plus conscient de votre vie, plus conscient de l'essentiel. C'est super important pour moi de vous délivrer ça, de vous réapprendre ça. Parce qu'on le sait, quand les petits enfants, ils savent, ils connaissent leur corps, ils l'écoutent, ils vont vous dire j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai un truc qui me dérange. Mais en vieillissant, on va tout obscurcir parce que c'est l'éducation, c'est la société qui fait qu'on nous dit ne t'écoute pas et qu'on nous fait croire qu'on est juste un mental avec des pensées. Je pense, donc je suis. Ça vous rappelle quelque chose, hein, les siècles des Lumières. Lumière pas toujours bien allumée, il faut le dire. Donc simplement, vous vous mettez assis. Je préconise la position assise parce que comme ça, vous allez vraiment vous poser vos pieds par terre pour plus d'ancrage à la terre. Si vous pouvez le faire les pieds nus, c'est encore mieux. Comme ça, vous avez un contact direct au sol. Si vous pouvez le faire à l'extérieur, dans votre gazon, sur le sable de la plage, etc., ce sera encore plus puissant que si vous restez chez vous et que vos pieds touchent le parquet ou la moquette ou le carrelage. Mais soyez dans cette position, donc les jambes à l'équerre. Vous êtes assis, vous tenez votre dos droit, votre tête droite, le menton la tête un tout petit peu inclinée comme ça, mais vraiment avec la colonne très droite. Et vous allez tout simplement sentir l'air qui va passer à travers vous. Donc vous sentez quand vous inspirez l'air qui arrive au bord de vos narines, vous avez la bouche fermée, l'air pénètre dans votre trachée artère, elle va descendre l'œsophage, elle va arriver au poumon, enfin elle va descendre l'œsophage, non, excusez-moi, elle va plutôt pas descendre l'œsophage, sinon vous allez atterrir dans l'estomac, elle va plutôt effectivement prendre la trachée et arriver dans vos poumons. Et ensuite, quand vous expirez, l'air fait le chemin inverse, elle ressort des poumons, remonte dans votre cou et va ressortir par les narines. Posez-vous quand vous aurez le temps, c'est très bon de faire cet exercice au réveil. Vous pouvez le faire dans la journée pour faire une pause, surtout si vous avez un emploi du temps chargé. Ménagez-vous 5 minutes de pause pour faire ça. Simplement être assis. Vous ne changez pas le rythme de votre respiration, mais vous ressentez simplement l'air qui passe
à l'intérieur de votre corps jusqu'à vos poumons et qui ressort par vos narines à l'extérieur et qui du coup, ça va vous faire prendre conscience que ce corps respire. Et en plus, il respire tout seul. Il n'y a pas besoin de votre volonté, c'est quelque chose qui se fait de façon instinctive, réflexe. Donc, ressentez ça. Et en même temps, le fait d'être centré sur votre respiration, de sentir ces flux et reflux d'air qui entrent et qui sortent de vous, ça va vider votre tête, ça va éviter les ruminations, ça va mettre un stop sur vos pensées et votre mental. C'est le double effet qui se coule. Non seulement vous êtes plus ancré à la terre et plus dans votre corps, et vous allez être amené au fil des jours, au fil de ces sessions de 13 heures, à être plus à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps, de ressentir vraiment que vous êtes un corps physique, que vous êtes quelqu'un d'incarné. Et puis, en même temps, cet exercice d'écouter votre respiration, il coupe le mental, il coupe les ruminations, il coupe les tracasseries, il fait que vous allez complètement être aussi conscient de votre respiration, donc vivre en conscience, vivre au présent. Donc, faites cet exercice vraiment le matin, dans la journée pour faire une ou plusieurs pauses, et puis avant de vous coucher, ça favorisera l'endormissement. Voilà, je vous ai dit, ces 13 heures de plus visent vraiment à vous aider et à vous donner un court enseignement plus une pratique. Et je ne veux pas excéder plus de 15 minutes à chaque séance. Je regarde, pour l'instant, je ne vois pas de commentaires. Mais écoutez, si vous avez des commentaires en visionnant le replay, allez-y, faites-m'en part. C'est toujours un plaisir que de vous lire. Dites-moi vos difficultés actuelles, où elles se situent. Si c'est au plan de la santé, si c'est au plan de la vitalité, si c'est au plan des émotions, peut-être vous manifestez plus assez de joie, etc. Est-ce que vous avez des problèmes financiers? Vous êtes libre sur ce groupe, c'est un groupe privé, donc exprimez vraiment ce qui se passe pour vous, parce que mieux je vous connais et mieux je peux vous aider. Et encore une fois, pourquoi j'ai choisi cet horaire de 13 heures? C'est parce que plutôt que d'aller ingurgiter des informations anxiogènes aux 13 heures de la télévision, privilégier d'être à 13 heures avec moi pour vous élever, pour vous magnifier, pour rejoindre votre vous du futur qui vous offrira la meilleure des vies possibles pour vous. Je vous embrasse, pratiquez bien et encore une fois, ne vous contentez pas de m'écouter, mais utilisez les pépites, intégrez-les à vos routines quotidiennes et pratiquez les exercices que je me fais une joie de vous livrer. Ciao!